La résistance et la colère à Boyarville, sur l'île d'Oléron. 150 maisons ou appartements sont promis à la destruction après la tempête Xynthia. Une réunion hier soir avec le préfet a été très tendue. Mais d'abord, pas question donc de laisser raser Boyarville. C'est le cri du cœur des habitants après la publication des fameuses zones noires. Tout le quartier de bord de mer est menacé. Hier, le préfet a eu bien du mal à justifier l'attitude inflexible du gouvernement. Il a même quitté la réunion d'information sous les huées. Sur place, Anne Guillet-Épée, Alain Darigrand. Après 1h30 d'explication, le préfet quitte précipitamment la réunion. Pris à partie, il tente jusqu'au bout de convaincre les sinistrés. Le commerce, l'activité, dès lors qu'il n'y a pas de personnes dehors, que c'est diurne, vous pouvez continuer de commercer. Monsieur, mais il n'y a plus de clients. Comment voulez-vous que les commerces marchent? Mais rapidement le ton monte. On veut des digues, pas du pognon. Et la discussion tourne court. Les sinistrés tentent de retenir le représentant de l'État, On va se calmer un peu. qui force le passage. On ne va pas perdre nos maisons, nos commerces, notre village. C'est impossible. C'est impossible. Leur village, c'est Boyarville, petit port de pêche et surtout cité historique qui a servi de camp de base sous Napoléon pour la construction de Fort Boyard. Aujourd'hui, les anciens logements des ouvriers du fort sont menacés. Ça va être a priori rasé. C'est en zone noire, tout ça disparaît. Et ça, la population ne comprend pas. Non, non. La police ne comprend pas. C'est une décision unilatérale, sans concertation. Dans la zone noire, 147 habitations, la moitié du village. Pendant la tempête, l'eau est montée jusqu'à 1,80 m. Mais dans cette maison, seulement quelques centimètres, le propriétaire veut saisir la justice. C'est une maison de pêcheurs qui a été construite avant 1850, que nous avons rénovée. Et hors de l'inondation, nous avons eu seulement 10 cm d'eau. 10 cm d'eau, c'est une maison qui est au-dessus du niveau de la mer. Donc ça ne risque absolument rien. Et on veut la détruire. Aujourd'hui, le préfet poursuit son travail d'explication sur le terrain, avec partout la même hostilité face aux décisions de l'État. Depuis le début, dans cette affaire, le gouvernement affirme que les habitants expulsés seront indemnisés, notamment grâce au fonds Barnier. Cette réserve d'argent a été créée en 1995 par l'ancien ministre de l'Environnement pour rendre à la nature les zones en danger. Le problème, c'est que depuis quelques années, les fonds sont utilisés pour d'autres raisons et qu'aujourd'hui, il ne resterait quasiment plus rien. Loïc Delamornay, Lorraine Christophe-Lourd. Cette femme qui invectivait le préfet de Charente-Maritime il y a quelques jours sous le coup de la colère, aurait-elle eu raison sur le fond? Il sait bien qu'il n'y a pas d'argent pour donner aux gens, hein? Ils le savent bien tout ça. Ce matin, le Canard enchaîné révèle que le fonds Barnier destiné à financer les indemnisations de Xynthia est à sec. Créé en 1995 pour subvenir aux catastrophes naturelles, le fonds Barnier est géré par l'État, mais alimenté par tous les assurés au travers de leurs primes auto ou moto. Dès l'an dernier pourtant, bien avant Xynthia, ce député avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur les maigres finances du fonds Barnier. Il est surtout pas assez conséquent, 157 millions, c'est sans doute 10 à 100 fois moins qu'il faudrait par rapport déjà aux demandes en cours, sans parler de la dernière catastrophe qu'est la tempête Xynthia. Explication. Le fonds Barnier, qui devait à l'origine financer le rachat et l'expropriation de maisons en zone à risque, a servi peu à peu à financer d'autres objectifs, comme des travaux de construction de digues ou des études de terrain. L'État avait annoncé disposer d'un budget de 300 à 400 millions d'euros via le fonds Barnier pour financer les expropriations. Il va falloir trouver une autre solution.